Mauritius Research and Innovation Council, connu comme MRIC, fin développe National Innovator Hall of Fame pour reconnaître et récompense contribution ban innovateur local dans le développement qui peut aimer. L'importance récompense innovation fin reconnaître internationalement à travers création ban différents awards pour innovation. L'enlancement d'accord qui innovation et que motivation intrinsèque humain pour création marche ensemble. Alors, l'objectif National Innovator Hall of Fame, c'est pour reconnaître et récompense innovateur local qui est exceptionnel, alimente innovation et créativité parmi dimoun local, mais à niveau innovation et création dans République Maurice et catalyse qu'il tire innovation dans banzan génération. National Innovator Hall of Fame, c'est plusieurs catégories qui finissent ouvert à ban SMI, ban individuel, ban organisation publique et ban organisation non gouvernementale et aussi à ban Frère Excès depuis Rodrigue et ban îles éparses. Vous représente l'ONG Tidiams et vous pouvez faire une présentation. On a 5 minutes pour présentation. Après, nous pouvons prendre une question. Allez-y. Aujourd'hui, je vais conduire la vie d'un nouveau ministère qui s'appelle Kevin. Kevin est à 16 ans et il est diagnostiqué avec diabète de type 1 à l'âge de 2 ans. Donc, tout ça, les temps-là, il n'est pas connu qui était diabète de type 1, donc il me disait qu'on qui était ça. Diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Quand l'écho même, il agresse le pancréas et il fait qu'il arrête de produire l'insuline. Et pour qu'il ne soit pas vivre, nous sommes capables de faire une injection d'insuline qui remplace ce qui l'insuline pas créée par l'écho. Kevin, diabétique de type 1, il a fait insuline. D'après ce docteur, une unité d'insuline couvert 17 unités de carbs. Parce qu'il est directement lié. Ça veut dire qu'il dans ce repas, il est capable de connaître s'il peut manger un lacet de riz qui a 40 carbs, ça non, il est connaître combien d'insuline il a fait pour ça 40 carbs. Ça. Donc 17 N pour une unité pour 17 carbs, nous divisons, nous gagnons un chiffre, et donc il fait 55 insuline là. Mais seulement si Kevin n'est pas trop bien dans ce moment-là, il y a une hyperglycémie, et que ce taux de sucre plus élevé, il va faire plus beaucoup, et ça c'est l'autre calcul mathématique qu'il va faire. Et un dimanche qui a diabète de type 1, il va faire ça, l'exercice-là, 3 ou 4 fois par jour. À chaque fois qu'il mange, il va connaître qu'il y a sur l'assiette, qu'il est composé, pour être capable de connaître combien d'insuline qu'il va faire. Tisams, Kevin change la vie de Kevin avec une solution qui est une application mobile. L'application mobile en question, qui me vous présente en même temps, c'est une application mobile qui est très simple, qui à partir d'une photo, lui permet de nous capables de capturer l'information qu'il y a à l'écran. Par exemple, là, nous sommes capables de récupérer l'information qu'il y a sur le glycomètre sans qu'il ait besoin de payer input. Garde-le dans une base de données. Je peux trouver, par exemple, juste après, qu'il nous peut capturer un manger. Là, c'est un biryani. Donc, l'application pour le tiers photo biryani là, il peut trouver, c'est un plat qui est riche en carbohydrates, c'est un chicken biryani qui peut manger. Et il est capable de venir spécifier qui quantité qu'il peut manger. Parce que quand nous pétons une photo, nous ne pouvons pas connaître qui profondeur l'assiette là était pour nous connaître combien il était. Donc, il vient spécifier en grammes combien de quantité qu'il peut manger de biryani. Et le système là, pour nous dire automatiquement 10 unités d'insuline. Et toute cette information, il peut log derrière pour dire qu'il tel jour, telle heure, il fait tant d'insuline parce qu'il mange tant de chose. Mais ça, qui nous va montrer là, est spécifique pour un profil. Donc, chaque monde qui peut utiliser l'application, il prend ce profil pour lui. Un profil qui peut être défini par ce docteur, par ce nutritionniste, qui peut lui dire, voilà ce que tu as besoin de faire dans telles conditions. Et donc, ce profil-là, c'est ça qui peut servir pour capable faire que le système, pour capable de donner exactement ce qu'il besoin de faire comme insuline. Là, on montrait certains plats, biryani, ou bien capable de plats. Est-ce qu'on a une large gamme de données, tout un type de manger, parce qu'il n'est pas restrictif seulement là. Tout à fait. Est-ce qu'on a ça dans le système? Alors, il y a deux choses. Il y a une base de données de repas mauriciens qui nous construit, et au fur et à mesure que l'application peut être utilisée, il peut continuer à build up sa database là. Donc, nous prenons une validation qui peut faire quand il peut faire ce regard bomli, qui là aujourd'hui ne pas nous montrer.
Nous prenons ça aussi là-dedans. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des data pour entrer, nous sommes capables d'utiliser cette nouvelle photo-là, cette nouvelle interprétation-là, qui derrière nous va nutritionniste pour nous valider, pour nous dire ben, c'est bien les quantités qui visent par rapport à ça. Deuxième chose, c'est aussi, nous pouvons aussi servir AI dans l'identification de ban de repas. Ça ban de repas, c'est un repas mauricien qui nous connaît là, mais si demain, la personne y a au Maghreb, elle peut manger là-bas, AI n'est pas capable de proposer cette chose. Une autre question, c'est que, effectivement, les biens ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un degré d'accuracy assez fort pour capable calculer le dosage de l'insuline. Tout à fait. Maintenant, si il y a une carré la case, il y a un gens capable de mettre beaucoup d'huile, il y en a un petit peu moins d'huile. Donc la constitution, il varie du même carré. Il peut varier de famille en famille, c'est ça. Absolument. Donc, comment est-ce que vous faites la différence? Comment l'application est capable de faire la différence? Alors, l'application, il donne un range. Il donne un range comment là, nous trouvons, il dit de 10 à 15 grammes de tel composant. C'est l'utilisateur qui, pour capable connaître ce qu'il peut manger, il y a un petit peu moins, ce qu'il m'a mangé, il y a un petit peu plus. Ça, c'est une chose. Mais il y a une deuxième phase qu'il nous peut faire dans ce projet-là, c'est faire un test en laboratoire pour établir une quantité qui est là à travers Maurice. Par exemple, une cause d'alpori, une cause bouillane, une cause de street food. Et nous pouvons faire un projet pour qu'il nous capable de recueillir différents éléments à travers Maurice, pour nous capable de dire, dans Maurice, finalement, ça mange la Briani. Si nous prenons tout Briani qui est dans Rivière-Nord, qui est dans Flac, qui est dans Goodlands, finalement, quand nous mélangeons tout ensemble, nous gagnons une certaine quantité, nous gagnons le standard en quelque sorte de référence. Mais pas quoi vous gagnez standard? Nous pas gagner un standard, c'est que nous gagnons une référence. Il n'y a pas de référence. Nous gagnons une référence. Il n'y a pas de référence théorique. Il n'y a pas de référence pratique. L'application, une question de l'application, ça, mobile app qui sont développées, ça sont gagné avec 100%? 100%. Mais et sur le marché, déjà, on connaît un coach nutritionnel et même une application qui est développée pour justement les diabétiques de type 1. Nous faisons une comparaison avec tout ce qui est sur le marché. Nous n'avons aucun sur le marché qui a aussi loin que ce que nous pouvons proposer. En quoi nous différons, c'est que nous pouvons arriver, ce n'est pas une solution qui marche tout seul, c'est une solution qui marche avec un accompagnement. C'est pour ça que nous cause TISAM, c'est là. C'est l'accompagnement-là, il fait dans un cadre. Il fait dans un cadre éducatif, il fait dans un cadre d'une conversation, et une interprétation, et une explication qui peut dérouler aussi en même temps, qui fait que ça dit qui peut gagner cette information, il ne peut pas prendre à la lettre comme ça, il est à zéro là. Et par exemple, quand je peux dire c'est une référence théorique, oui, c'est une référence théorique, dans place du pénal en je dis, mon pan Kevin, il y a la scène Briani, Enzo Flac, Enzo Gangob, il n'a aucune idée qu'il est gagné là-dedans. Il a sa propre expérience, lui. S'il y a une erreur pour l'école, il peut réagir en fonction de ça. Définitivement, il peut réagir par rapport à ça. C'est pour ça que je toujours que ça se fait dans un cadre. Ça veut dire qu'il y connaît qui sont conséquences qui est là quand il fait erreur. Je dis, sans l'application, il ne peut pas faire erreur. Il fait erreur, je dis. Parce qu'il n'est pas connu du tout. Par exemple, il y a un atelier qui nous fait, quand nous nous rendons compte qu'il y a un takeaway Briani, tout le monde qui nous demande, mais qui quantité dans ce takeaway Briani? Il y a 250 grammes, 150 grammes, 300 grammes. Quand nous pèsons, il y en a 650 grammes. Donc, ça veut dire si the assumption que je tiens là, c'est ça takeaway Briani, il contient 150 grammes, je fais cette injection pour 150. Alors qu'il est 4 fois plus que 4 fois plus. Donc, au moins, je gagne une référence qui permet d'être capable de gagner l'action qui est plus proche de la réalité. Et bien sûr, si je peux tromper aussi, il y a sur l'éducation qui fait comment je gère après. Merci pour vos présentations aujourd'hui. Merci. Je représente l'ONG T2P pour l'enfance. J'étais à 5 minutes pour faire cette présentation. Vous trouvez dans beaucoup de projets. 5 minutes, après nous pouvons quelques questions. Allez-y. Fondation pour l'enfance T2P, il y a une organisation sociale qui est née dans l'année 70. Et en fait, sur l'évolution, sur partie côté innover, c'est justement une remettre en question. Et dans l'année 90, l'IFIN amène une série d'innovations
par rapport au travail qu'il y fait, particulièrement avec les enfants et familles en détresse. Alors, ça travaille avec les enfants-là, c'est important parce que les enfants, c'est des enfants qui plient vulnérables, qui plient en danger, et nous focalisons, à partir justement de l'année 70-90, nous focalisons l'action sur les enfants. Nous, l'organisation, on a une grande vision, c'est-à-dire qui, en fait, arriver un jour, les enfants gagnent toutes les conditions nécessaires pour être capables de grandir, développer, pour qu'ils soient capables d'amener une contribution dans la société. Et nos missions, c'est mettre en place un strict service à la petite enfance, à les enfants qui sont plus grands, et même à les familles pour qu'ils soient capables d'atteindre ça grand objectif développement intégral. Tout ça, ban service-là, je mets en place à travers une philosophie, à travers une méthode et l'approche qui, en fait, allie la psychologie, la science sociale avec la pédagogie, le tout informé par la culture. Alors, on a plaisir maintenant de demander mon collègue Patricia pour présenter un peu ce projet-là et cette dimension innovateur. Alors, merci Alain. Alors, nous avons vraiment, depuis l'année dernière, nous sens une manière de faire prise en charge des enfants en milieu résidentiel. Dans le passé, ces 25 dernières années, nous tirons les enfants et à ce moment, nous placés dans une structure résidentielle. Mais depuis l'année dernière, nous commençons à prendre les enfants avec notre famille. Alors, ça, élément de séparation entre parents et enfants, il n'est pas lieu, c'est de vivre dans la même structure résidentielle. Et là, actuellement, nous avons 10 enfants et 4 familles. Alors, notre deuxième innovation, c'est quand nous cause special needs, nous tous les temps pensons à des enfants avec des mental ou physical disability. Mais nous croyons qu'il y a des enfants qui ont des special needs par rapport à la vulnérabilité sociale et surtout comportementale qui nécessitent un besoin spécial. Alors, nous, l'école spécialisée, il y a aussi accueillir des enfants avec ce critère-là. Troisième innovation, c'est quand nous cause la petite enfance, pour nous, c'est depuis 0 à 8 ans. 0, c'est déjà dans le ventre de la maman. Parce que quelque part, si nous ne donnons pas l'attention particulière là, définitivement, ces enfants-là, ils peuvent naître avec des difficultés. Alors, nous, dans structure de petite enfance, ils prennent aussi ça élément déjà dans le ventre maman jusqu'à qu'il y a leur scolarité, jusqu'à l'âge primaire. Et notre quatrième innovation, nous cause énormément la nature, l'écologie, la protection de l'environnement, mais nous faisons à travers nos ordres d'éveil de 6 000 m², que vraiment les enfants développés apprennent l'importance de l'écologie dans la nature et à exposer à différents coins de nos 5 sens qu'ils ont développés. Et bien sûr, nous besoin cause éléments le personnel. Tout ban structure, nous avons un encadrant. Et si nous pas occupons d'un encadrant par rapport à l'émotion, c'est difficile pour nous pour encadrer à ce tour par rapport à nos enfants. D'où l'importance, nous, depuis ces 5-10 dernières années, nous mettons l'emphase aux éléments de la possibilité, le personnel, gagne l'espace d'émotionnel pour qu'ils soient capables vraiment d'éviter, pour qu'ils soient capables à leur tour vraiment encadrer les enfants. Alors, je laisse Alain continuer par rapport à, éventuellement, tous les autres parties de Terre de Paix. Oui, moi, je suis content de mettre l'emphase sur sa dimension formation. Et je veux dire que nous, l'organisation, il y a un rôle l'organisation qui aussi un MQA approved training center à côté tous nos services, en fait, les services qui battent par un programme de formation et nous avons un ongoing training programme pour chacun de secteur qui nous est là et nous bénéficier énormément de grandes compétences. Dans le passé, c'était Feu Cyril Dalé, à ce là c'est Bandimoun comme docteur Kabi Vadamoutou qui donne un coup de main extraordinaire dans comprendre les affaires pour nous capables d'amener la dimension monitoring, évaluation et recherche. Très bien.
j'ai envie de demander, l'innovation, en fait, ce que je peux causer, 1, 2, 3, 4, 5 innovations, c'est surtout par rapport à une approche sociale. C'est ça, ce qu'ils vont comprendre. L'hypasie sociale. C'est ça qui fait la différence. Toute l'organisation sociale, vous dire, vous êtes fait l'approche sociale. Mais nous, c'est pas social, nous, c'est psycho-socio-pédagogique qui informé par qu'il tire. Il fait toute la différence là. On va faire des affaires comme ça. Non, mais attendez, c'est pourquoi on Mais peut dire voilà. nous, qui l'innovation Élaboré. Mais voilà, alors, justement, l'être humain, c'est un être qui multiple. Ça veut dire, si vous pouvez lire, comment dire, une casse sociale, comment il fait dans le passé, vous pouvez prendre en considération qu'il y a une l'âme, il y a l'esprit, avec un l'écho qui vient ensemble. Ça veut dire que tous les deux sont traités. Ou pas qu'à traiter la dimension économique, ou pas traiter cette dimension émotionnelle, ou pas traiter cette dimension cognitive. À cause de ça même qui, pour nous, est lié en lien avec tout ban recherche qu'il fait et toute littérature qui existait dans le domaine psychosocial qui nous visait sa qualité de l'approche là. Alors c'est ça qui fait la différence. Moi, j'ai envie de connaître, comment on dit, on peut mettre l'innovation dans différents projets. Quand on met l'innovation, il y a un changement au peut apporter, bien sûr. Et surtout, on peut dealer avec les enfants. Et qui a un obstacle, qui a une difficulté de gagner pour apporter ce changement-là dans l'approche, dans l'environnement que vous peut travailler là? Une plus grosse barrière, c'est barrière institutionnelle. Ça veut dire que Bandimoun dans position l'État, pas encore réussi à comprendre l'importance de l'approche là. Je suis encore dans sa cadre institutionnalisation. C'est à cause de ça qu'on m'a dit, nous nous withdrawons depuis sa service qui couvent, shelter, c'est pas qui était là. Parce qu'il n'est pas en lien avec ban règles, il n'est pas en lien avec droits enfants, il n'est pas en lien avec UN guidelines. Et nous nous disons, ben sorry, nous pourrons arrêter la guerre, nous pourrons faire les affaires. Et ça, c'est le propre des ban ONG, ça. La côte, ban l'institution pas capable, nous rentrer, nous expérimenter. Il paraît que moi, nous, foster care, nous, première l'organisation qui met en place groupe foster care dans Maurice. À côte, oui. Ouais. Mais depuis qu'on implémente une manière méthodologie innovante, qui est un résultat concret qu'on trouvé en comparaison avec, bien sûr, une méthodologie avant qu'on servi? Alors, il y a énormément de méthodes par lesquelles capables de dire ça. Par exemple, nous gagnons beaucoup de visiteurs. Nous avons un premier dimoun depuis le Canada, l'Australie qui visite, nous poser foster care et qui fait un rapport extraordinaire. Qui même recommande qui réplique ça posé là, malheureusement, et pas de faire. Nous, l'intérêt ban bénéficiaire là, extraordinaire. Par exemple, un critère, lequel nous avons ça, nous avons sa quantité de services garderie là, mais nous avons autant le waiting list qui en dedans. Ce qui veut dire qu'il vraiment, ban parents, faire confiance. Les parents viennent dans une réunion. Vous connaissez, dans tout ban pitié qui est là, on est calculé qui quantité parents viennent dans la réunion. Mais nous ban réunion parents, nous arrivons 80% parents qui sont présents. C'est extraordinaire ça. Donc, après, nous, personnel par exemple, qui bénéficient de ce service de supervision là, je n'ai pas fini quand nous faisons une auto-évaluation. Je n'ai pas fini réponse moi pour dire moi, vous connaissez, nous avons une supervision ça moi là. Pas bon ça. Mais il y a un indicateur, ça lui démontre à quel point Dimoun a soif là. Okay. Très bien. Merci pour cette présentation, Lodi. Merci de même. Plaisir. Je représente l'ONG Diaz et je prends 5 minutes pour faire cette présentation. Après, nous vous prendrons quelques questions. Bonjour, moi c'est Nevin de l'ONG Diaz. Depuis 2014, l'ONG a été fondée pour amener un combat contre le diabète. Nous beaucoup l'ordre avec nous un dépistage. Ça veut dire que nous traitons tout cas de diabète type 1, type 2, même diabète grossesse. Et moi là aujourd'hui pour présenter nos applications. Et là qu'on a trouvé, nous faisons beaucoup de dépistage à travers l'île. L'application, nous s'est fait le plus simple que possible. Il y a une application sécurisée côté la personne, les pour besoin enregistrer avec son email adresse. Ensuite, les bougailles ils mettent un numéro de téléphone pour les gagner un OTP pour les capables de compléter l'enregistrement. Et dans l'application, nous essayons de garder le plus simple que possible pour comment dire user friendly.
Et l'application, ça veut dire la première partie, ça qui nous réussit compléter, c'est le foot assessment. Dans le foot assessment, la personne est capable de checker sur l'hygiène du pied à la maison. Ça veut dire qu'on a multiple choses, peut-être une trentaine, quarantaine de questions, que lui pose une question simple en créole qu'il peut répondre. À la fin, mon questionnaire là, ça veut dire qu'il y a un pop-up qui peut paraître, qui peut venir dire s'il veut bien prendre soin sur les pieds ou soit non. S'il ne peut pas prendre soin sur les pieds, il peut contacter nous à l'ONG. Et maintenant, nous avons aussi les autres services. Ça veut dire que nous avons une consultation de docteur, psychologue et diététicien contre nous. Et la personne, s'il veut venir contre nous, nous avons les autres tests que nous pouvons faire. Nous pouvons checker sur les pieds avec ma ABPI machine, éco-doppler, et nous avons une sensibilité des pieds. Si nous pouvons checker si cette sensation des pieds est bonne avec ma monofilament, avec ma type de... Quand il y a une sensation sur les pieds, s'il veut avoir cette sensation sauf, voilà. Et l'application là, ça c'est la première phase qui est déjà complétée. Maintenant, il y a une deuxième phase. Comment nous trouver, et nous avons beaucoup de difficultés quand nous partons à de chez patients. Ça fait un patient venir, nous devons acheter ce dossier. Alors, ça que nous devons faire dans la deuxième phase, c'est mettre en place un module que nous tapons nos patients là, nous avons déjà tout ce qu'on donné dedans. Et le docteur là, vous êtes tape sur nos patients là, nous avons tout ce qu'on data, et pour une partie dans l'application là que le docteur là peut mettre sur notes. L'avantage qui l'autre application là, patient là, il est capable à toute heure de get un résultat. C'est-à-dire qu'on a ce résultat à portée de main. Et un partie sécure que le docteur là peut mettre sur notes, ça c'est juste pour le médecin et les spécialistes de santé qui votent nous. Et ensuite, nous avons aussi un module qui cause l'éducation. Ça veut dire ça qui peut là, nous pouvons mettre un petit short vidéo, un petit article qui est bien intéressant pour moi. Par chance, on peut lire que j'ai envie. Ça, c'est une slide d'application là, quand nous finissons de faire là. Ça, c'est déjà available. Mais c'est bon, nous pouvons finaliser, mettre le Play Store parce que nous avons besoin d'un DUNS number pour nous uploader. Et nous avons aussi une partie qui nous fait screening. Ça veut dire que nous avons beaucoup de terrain. Et une difficulté que nous pouvons gagner, c'est remplissement de forme. Là, maintenant, nous avons aussi un formulaire. Et pendant une dépistage, nous avons à peu près 150 patients. Et ça que nous avons besoin de faire, c'est que quand nous retournons au bureau, nous avons fait tout ce data entry là, pour nous avoir statistiques là. Et ça, avec cette application-là, nous pouvons le terrain même avec un laptop ou une tablette, nous mettons déjà toute l'information là, l'application. Et ensuite, un bouton nous fait toute ma statistique. Nous pouvons aussi un consultant avec nous qui travaille avec nous pour améliorer l'application. Allons dire demain, nous pouvons mettre un autre service volontariat dans l'application. Nous pouvons faire, si un jour nous pouvons faire ce volontaire avec nous, nous sommes capables d'enregistrer et nous pouvons toute l'information là. Ou application se base sur les données. Oui. Quand cause données, nous avons des données personnelles, Oui. des données confidentielles, des données de sujet, de malade. Et aussi, on a ce qu'on appelle data protection. Oui, non, Qui précaution on prend pour faire ce projet-là et si jamais ça m'a donné à la rentrée, qui précaution on peut prendre? Et c'est ça, non, c'est avec Data Protection, quand la plupart de la compagnie. Au fait, la donnée là, il faut save low en cloud. Il y a juste nous qui avons accès. J'ai envie de connaître, M. Professeur Baron, une cause statistique. Pour ONG, combien de monde target, par exemple, par an, statistiquement? Et cette application n'est pas encore implémentée, là, d'après ce que je comprends. Ça veut dire Il y a application. un processus. Nous devons créer une tablette là, nous faisons l'application là, mais nous avons juste besoin pour la première phase upload le Play Store, le App Store. Mais pour nous réussir à faire ça, nous avons besoin du UNS number qui coûte assez cher et financièrement, l'ONG va être capable de couvrir ça frais là. Et ben patient, comment tu peux faire pour servir? Tu peux faire gratuitement Oui. ou tu peux bien souscrire? Non, ça veut dire l'application est gratuitement. Ça veut dire patient là, le premier multiple chose qu'il peut il peut répondre lui-même à la maison parce que ça que nous trouvons le terrain et on nous pose une question de patient. Je vais là, je vais bien, je vais sans se bien, mais je peux dire oui, il est correct parce qu'il est devant une personne là, mais quand il est sur portable, il est un peu plus sincère lui-même quand il veut répondre à la question là. Ça, moi, tu peux venir aux statistiques, suivant ce que madame a dit, c'est que, quand vous mettez ça en application, le nombre de patients que vous pouvez dire, oui, est-ce qu'ils ont un time frame pour être capable de répondre à la query of the patient? Donc, moi, un patient remplit un questionnaire à envoyer. Est-ce quand vous pouvez répondre? Within the Et est-ce next qu'ils day. ont assez, l'équipe assez fort pour capable de deal avec tout ça, un patient qui travaille sous Within le one day, nous ONG? pouvons finir come back to them. Hein? Parce que oui, nous finissons de retrouver le patient parce que nous avons un pop-up. Et le patient aussi prend un pop-up qui peut paraître sur l'app. Vous allez
si un résultat là est faible, vous n'avez pas préparé, vous allez prendre contact avec nous. Et là, vous venez vers 2 ou vers 8, nous pour finir, mettre rendez-vous avec patient avec un podologue ou un spécialiste de santé. Très bien. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci. Merci beaucoup.